Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression que tout s'écroule. On regarde autour de soi et on ne reconnaît plus rien. Et pire encore, on ne se reconnaît plus soi-même. C'est dans ces moments-là que l'échec semble être une prison, une condamnation, une fin. Mais si je te disais que, parfois, c'est justement à travers l'échec que Dieu façonne notre destinée. Je veux te raconter une histoire. Pas seulement une histoire biblique, mais une histoire profondément humaine. Celle d'un homme que tu connais sans doute, Pierre, le disciple de Jésus. Pierre, c'était ce genre d'homme passionné, impulsif, courageux. Du genre à dire à Jésus, « Même si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Tu peux lire ça dans Matthieu 26, 33. Pierre était sincère. Il aimait Jésus. Il croyait être prêt à tout pour lui. Il avait cette flamme dans le cœur. Il avait vu les miracles, marché sur l'eau, entendu la voix du Père. Mais voilà, il avait vécu ce que beaucoup d'entre nous pas seulement rêveraient de vivre. Dans les moments de feu et de gloire, elle est testée dans la nuit, dans la peur, dans l'ombre, la nuit de la chute. Cette nuit-là, après que Jésus ait été arrêté, Pierre l'a suivi de loin, de très loin. La peur l'avait déjà envahi. Un peu plus tard, alors qu'on le reconnaît comme l'un des disciples, il nie. Pas une fois, pas deux fois, trois fois, il dit « Je ne connais pas cet homme ». Voir Luc 22, 54 à 62. Et juste après la troisième négation, le coq chante. Pierre se souvient de ce que Jésus lui avait annoncé. Et là, il s'effondre. La Bible dit « Il sortit et pleura amèrement ». Un homme brisé, un homme en ruine, un homme écrasé par le poids de son échec. Mais écoute-moi bien, c'est dans ce genre de moment que commence réellement l'histoire de la grâce. Jésus savait que Pierre allait tomber, mais Jésus avait prié pour lui. Oui, prié. Dans Luc 22, 32, Jésus dit à Pierre, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Tu vois, Jésus avait déjà vu l'échec venir, mais il avait aussi vu le relèvement. Il ne s'est pas arrêté à la chute. Et après sa résurrection, Jésus revient vers Pierre, non pas pour lui reprocher, non pas pour lui dire « Je te l'avais dit ». Non. Jésus lui demande simplement « M'aimes-tu » Jean 20 et 1, 15, 17. 3 fois, une pour chaque déni. Et 3 fois, Jésus lui répond « Paie mes brebis ». Autrement dit, je ne t'ai pas rejeté. Je te confie encore une mission. Tu vois, mon ami, ton échec ne définit pas ta fin. Pierre, celui qui avait renié Jésus, est devenu le prédicateur du jour de la Pentecôte. Celui qui avait baissé la tête dans la honte a ensuite levé la voix avec puissance et autorité. Et 3000 âmes ont été sauvées en un seul jour. Actes 2, 40 et 1. Pourquoi? Parce qu'il a accepté la grâce. Il a accepté le pardon. Il a accepté de se relever. Leçon pour ta vie. Tu as peut-être échoué. Tu as peut-être déçu quelqu'un. Ou même Dieu. Tu te sens peut-être indigne. Mais souviens-toi, Dieu n'est pas surpris par ta chute. Il t'appelle encore. Il ne t'a pas oublié. Il n'a pas effacé ton nom. Il a juste besoin que tu reviennes à lui. Comme Pierre, lève-toi. Pleure si tu dois pleurer. Mais ensuite, relève-toi, nettoie tes larmes et avance. Car Dieu a encore un plan pour toi. Tu peux tomber, tu peux faillir. Mais avec Dieu, tu peux toujours recommencer. Parce que la grâce, c'est pour les faibles. La miséricorde, c'est pour ceux qui se sont perdus. Et l'amour de Dieu, c'est pour toi, encore et encore.